Coup d'envoi du baccalauréat ce lundi, Bien on en sûr. parle avec vous, Marie. Le coup d'envoi des épreuves du bac ce lundi, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors forcément, les étudiants sont tentés de tricher. La question qui se pose ce matin, faut-il tout simplement bloquer ChatGPT? Il y a un pays qui l'a fait, c'est la Chine. Et on peut dire, Marie, qu'elle a utilisé les grands moyens. Oui, elle a en effet carrément désactivé les plateformes les plus importantes de l'intelligence artificielle, mais elle l'a fait de manière temporaire, c'est-à-dire juste pendant la durée des examens de fin d'année. Ce sont 13 millions d'étudiants qui se sont présentés la semaine dernière au Gaokao. Le Gaokao, c'est l'équivalent du bac et il est considéré comme l'un des examens les plus durs, les plus exigeants au monde. Et oui, en fait, il a un accès très limité aux universités les plus prestigieuses et là, forcément, eh bien, grosse pression. Nous avons passé 12 ans à les accompagner. Ils ont également travaillé très dur pendant tout ce temps pour atteindre ce moment. En tant que parents, nous savons qu'ils ont enduré beaucoup de difficultés et les années passées à leur côté n'ont pas été toujours faciles. Nous n'avons pas besoin d'être trop exigeants envers nos enfants. Ils subissent déjà une très forte pression. Pourquoi avoir bloqué les outils d'IA? Pourquoi cette décision aussi radicale, Marie? Alors, le message du gouvernement, il est clair. L'intelligence artificielle, oui, pour apprendre et non pour tricher. Elle doit servir à l'éducation avant tout. Surtout pour un examen comme le Gaokao, puisqu'il incarne la méritocratie et où tous les élèves, qu'ils viennent des grandes villes ou d'un milieu rural, doivent avoir les mêmes choses. Donc, très important qu'il y ait une égalité. Et tout ça, le gouvernement veut le protéger à tout prix. Ouais, comment ça se passe dans les autres pays, notamment en France? Eh bien, en France, les téléphones et les tablettes sont interdits, tout simplement, mais sans blocage ciblé de l'intelligence artificielle. Il y a quand même des discussions en cours qui viennent du gouvernement pour encadrer donc l'usage global de l'intelligence artificielle, donc en dehors des examens. Alors, au niveau des États-Unis, eh bien, il y a un retour au copie papier, pour assurer l'authenticité, donc que le travail est bien rédigé par les étudiants sans l'aide de l'intelligence artificielle. Et puis en Europe, il y a plutôt une émergence de législation. L'enjeu n'est pas d'interdire, mais de réguler pour mieux apprendre, innover et protéger les principes fondamentaux.